Salut, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Lacharité. Aujourd'hui, mon émission va être davantage sur les hypothèques que sur l'indépendance financière, plus particulièrement la pré-approbation. J'ai fait 2 rencontres aujourd'hui initiales avec des clients sur la pré-approbation, alors c'est frais à mon esprit. Quand j'ai une rencontre initiale avec un client, j'ai un paquet de choses que j'aimerais dire, mais on se garde 15 à 20 minutes pour la rencontre, donc parfois ça arrive souvent que soit ça prenne plus de temps ou que les gens ont prévu seulement 15-20 minutes, donc j'ai pas le temps de tout dire ce que j'aimerais dire. Donc là, j'ai eu l'idée, j'ai dit, je vais faire un épisode, une émission de podcast sur la pré-approbation. Quelqu'un qui, par exemple, n'a pas eu le temps pendant la rencontre avec moi pourrait vouloir écouter cette émission-là et aurait toutes les informations, ou même avant même de prendre rendez-vous avec moi, si quelqu'un veut écouter cette émission-là, va avoir une très bonne idée de la façon que ça va se passer au moment de m'appeler lors de la rencontre initiale pour faire la pré-approbation. L'émission, ça va être un peu plus large. Normalement, quand j'ai une rencontre avec quelqu'un, je vais poser quelques questions et puis je vais être capable d'aller plus précisément parler selon les besoins de la personne. Donc aujourd'hui, il va peut-être être un peu plus large parce qu'évidemment, la pré-approbation, c'est utile à tous ceux qui aimeraient acheter une propriété, que ce soit une deuxième propriété, une première propriété, que ce soit un plex, un condo, une maison, qu'on soit seul, en couple, que ce soit un chalet. La pré-approbation, elle peut servir à tout ça. Ensuite, je vais expliquer la différence entre la préqualification et la pré-approbation. Tu sais, parfois, on entend dire ça, « Ah, j'ai eu une précal, j'ai fait une précal. » Bon, c'est quoi la différence entre une pré-approbation puis une préqualification? La différence, c'est que la préqualification, ça se veut une estimation du prêt maximal qui sera accordé. Ça peut être fait basé juste sur ce que vous me dites verbalement. Puis il y a certains courtiers qui vont fonctionner de cette façon-là. Vous allez leur dire combien vous faites, c'est quoi vos dettes, puis à partir de ça, eux vont calculer un montant, puis ça va être votre montant de précal. Ils vont vous donner ça, ils vont faire la lettre, ils vont dire allez-y avec ça. Pré-approbation, ça va souvent être un engagement du prêteur précisant le montant maximum. Puis là, il faut faire attention parce que même si on a un engagement du prêteur, il faut savoir que la majorité des prêteurs ne vont pas nécessairement regarder vos documents. Eux aussi, ils vont se fier à ce qui est dit. Puis il faut savoir aussi que ça, c'est conditionnel à ce que la propriété soit au goût du prêteur. Tu sais, même si un prêteur nous donne une pré-autorisation, ben ça ne veut pas dire que la propriété que vous choisissez rentre dans le cadre. Il y a tout le temps plein de conditions. Ce dont je parle, je vais aller demander vos documents. Je vais aller chercher votre bureau de crédit. Je vais m'assurer que j'ai bien regardé en détail votre situation financière et je vais avoir la certitude que vous vous qualifiez pour un montant de prêt en particulier. Ensuite, si on veut aller réserver un taux, c'est là qu'on va aller chercher un engagement du prêteur à un certain taux. Et ça sert plus à réserver le taux parce que moi, je m'occupe de la pré-approbation. La lettre que je vous donne, c'est selon les calculs que j'ai faits et les documents que j'ai vérifiés. Je m'assure que votre dossier va être accepté. C'est un engagement de ma part à vous obtenir un financement hypothécaire. C'est assez solide pour vrai. Je ne vais pas donner de lettre de pré-approbation sans être vraiment certain qu'on va pouvoir aller chercher ce montant-là. Ça, c'est pour la différence entre la préqualification et la pré-approbation. Là, j'y vais avec le contenu. Dans le fond, le contenu, c'est tous les points que je veux aborder au moment d'un appel initial pour une pré-approbation. Le déroulement de l'appel, donc je dis au client, on va prendre 15 à 20 minutes, peut-être plus. Là. Ensuite, j'ai une série de questions à vous poser pour avoir une idée globale de la qualification du dossier. C'est-à-dire, je vais regarder la mise de fonds, les revenus, les dettes, les actifs. Bon, voir si on a une possibilité de financement. Mais je n'irai pas trop en détail à ce moment-là. Je veux passer rapidement là-dessus parce que j'ai d'autres points sur lesquels je veux discuter. Une fois que je vais avoir posé mes questions, je vais en savoir un peu plus sur les clients avec qui j'ai affaire. Je vais demander un peu le projet, c'est quoi, quel prix qu'on vise, quelle est la date à laquelle on veut emménager dans notre nouvelle propriété, si c'est une propriétaire occupant. Le prix visé aussi, ça va me donner une idée de ce qu'on vise comme prix d'achat. Ensuite, je vais demander des détails sur la mise de fonds. Est-ce que c'est des fonds qu'on a maintenant ou c'est projeté dans le futur au moment où on va vouloir acheter? Regarder un peu c'est quoi la source.
Ensuite, on va parler des revenus. Est-ce que c'est des revenus comme salariés ou travailleurs autonomes? Ça peut faire une différence. Ensuite, ça fait combien de temps qu'on est dans le domaine d'emploi dans lequel on est présentement? Ensuite, je vais demander le salaire annuel. Est-ce que c'est un salaire qui est fixe, qui est toujours la même paye à chaque période de paye ou ça va varier, c'est ta commission? Ça va m'orienter. Et en même temps, souvent, les gens ils ont des questions sur la qualification de leurs revenus. Je vais répondre pour les orienter, pour répondre à des questionnements peut-être qu'il y avait depuis longtemps. Ensuite, je vais demander des questions sur les dettes. Bon, je vais demander si on a des dettes, si on a des paiements mensuels à faire, parce que tout ça, ça va rentrer dans le calcul de la capacité d'emprunt, donc c'est important de le savoir. Moi, ce que j'aime entendre, c'est non, on n'a aucune dette, ça c'est parfait. Souvent, on a un petit paiement de voiture, donc là, il faut connaître le montant. Rendu à ce moment-là, je vais demander, OK, dossier de crédit, est-ce que vous pensez que c'est beau ou est-ce qu'il y a déjà eu des faillites ou des propositions consommateurs dans le passé? Donc, une fois que j'ai tout posé ces questions-là, je vais parler un peu de moi parce que souvent, c'est une première rencontre, c'est informel, on apprend à se connaître, pose des questions, donc je veux en dire un peu sur moi. Donc, je raconte mon histoire rapidement. Je vais vous dire, OK, ma première carrière, c'était comme développeur logiciel. J'ai fait ça pendant 20 ans dans une PME. Je me sentais à ma place, j'ai fait ça longtemps, mais il me manquait l'aspect humain. Puis entre-temps aussi, j'ai développé une passion pour les finances personnelles. J'ai toujours voulu lancer ma propre affaire. À un certain point, l'indépendance financière m'a permis de quitter mon 9 à 5 pour partir à mon compte dans les services financiers. Puis ensuite, je suis tombé par hasard sur le courtage hypothécaire. J'ai découvert ça en faisant un cours parce que je voulais en savoir plus sur le financement hypothécaire. J'ai découvert ce service-là qui est méconnu de pratiquement la majorité des gens au Québec, que ça peut bénéficier un peu tout le monde parce que c'est un service gratuit. Puis en bout de ligne, on a accès à des services d'un professionnel du financement plus complet que lorsqu'on va directement au prêteur, voir la banque. Et il y a plein d'avantages à utiliser, donc un courtier hypothécaire. Ensuite, je vais avec la différence entre aller à la banque ou faire affaire avec un courtier hypothécaire. Parce que là, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un courtier hypothécaire. Ils se demandent, OK, on a besoin de financement, c'est la première fois qu'on fait ça. OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, souvent, les gens viennent me voir parce qu'ils savent pas trop où aller, ou ils ont essayé d'aller voir leur banque, puis ils n'ont pas eu trop de services, puis après ça, ils se sont fait dire, va voir Frédéric parce qu'il nous a aidés avec notre hypothèque. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, j'explique la différence. Premièrement, quand on veut aller chercher du financement hypothécaire, on a deux choix. On peut aller directement avec un prêteur, donc choisir une banque, prendre rendez-vous en succursale ou parler au conseiller, on va avoir accès aux produits hypothécaires de l'institution financière. Puis là, si on veut justement négocier notre taux, on peut aller voir un deuxième prêteur, refaire le même exercice, puis là, on aurait deux offres, puis là, on peut aller voir un prêteur, aller voir l'autre prêteur, puis dire « Ah, mais regardez, cette banque-là m'offre tel taux, etc. » Donc ça, c'est une approche. L'autre approche, c'est d'aller voir un courtier hypothécaire. Le courtier hypothécaire, c'est un intermédiaire indépendant entre emprunteur et prêteur. Donc, le courtier représente l'emprunteur en premier. Okay? Les banques qui n'ont pas vraiment besoin d'être représentées, là, les banques, c'est eux qui ont le gros bout du bâton. Donc, moi, mon travail, pourquoi que je me lève le matin, c'est pour rendre service aux emprunteurs, c'est pour défendre leurs intérêts. J'ai accès à plusieurs prêteurs. Évidemment, il faut que je garde des bonnes relations avec les prêteurs. Ça, c'est super important. Sinon, je ne serais pas capable d'aider les emprunteurs. Et puis là, j'explique que l'appétit des prêteurs pour le crédit va varier avec le temps. Donc, c'est pas vrai que les banques ils veulent tout le temps des prêts. Des fois, ils en ont trop. Puis là, à ce moment-là, ils mettent le frein. Puis ça se passe à Toronto. Les dirigeants décident, OK, ce type de prêt-là, on va en prendre moins pendant un certain temps. On en a assez sur notre bilan. L'appétit des prêteurs va varier avec le temps comme ça. Certains prêteurs, eux, ils vont favoriser le montant du prêt. Ils vont dire, OK, nous autres, pour les gros prêts, on va baisser un peu. Certains prêteurs, eux, vont faire, nous, ça va être pour les ratios prêt-valeur. Quand il y a une grosse mise de fonds, il y a moins de risques. Nous autres, on se concentre plus sur ces prêts-là. Puis il y a d'autres prêteurs qui vont dire, nous, ce qu'on aimerait comme clientèle, c'est des ingénieurs. Donc, on va donner des rabais ou des avantages à ces gens-là pour essayer de les attirer, les avoir comme clients dans notre banque. Puis il y a d'autres prêteurs, eux, c'est, non, nous, notre modèle d'affaires, c'est que des prêts hypothécaires. On prend ça, on revend ça sur le marché, même que c'est les banques, ultimement, qui rachètent les prêts hypothécaires. Donc, il y a différents prêteurs, différents modèles d'affaires. Puis, au niveau courtier, ces prêteurs-là se font concurrence auprès des courtiers pour avoir la business des courtiers. L'avantage d'aller vers le courtier, c'est que lui, il peut justement regarder qui a une bonne promotion en ce moment
pour tel type de prêt, puis allez voir ce prêteur-là. Quand vous allez prendre un prêt hypothécaire avec moi, je vais vous montrer plusieurs offres différentes, puis vous pourrez choisir. Les meilleures offres vont faire partie de ce que je vous présente. Qu'on a aller à la banque directement, négocier soi-même, aller voir une autre banque ou faire affaire avec un courtier qui, lui, a accès à plusieurs prêteurs, puis a accès à d'excellents taux. La différence aussi, c'est que quand on va à la banque, on parle à un employé de la banque. Un courtier hypothécaire, c'est un travailleur autonome. Lui, il travaille à commission seulement, n'est pas salarié, n'est pas payé par la maison de courtage. Tant que vous ne prenez pas un prêt avec le courtier hypothécaire, donc lui, il n'est pas payé. Exemple, si on parle de la préapprobation, ben ça, c'est un service gratuit. Le courtier hypothécaire n'est pas payé pour faire ça, seulement au moment de la transaction. Mais moi, en bout de ligne, mon objectif, comme je suis travailleur autonome, je suis à mon compte, la façon d'obtenir des clients, c'est d'avoir un très bon service et d'avoir des références. Donc, mon objectif, dans le fond, c'est d'obtenir un avis 5 étoiles sur Google. Donc, j'ai pas le choix de vous offrir le meilleur service, d'être accessible pour vous tout au long du processus. Ensuite, je parle de la préapprobation. Parce que là, ce qui arrive aussi, c'est que les gens qui viennent me voir, eux, ils ont un projet en tête, mais ils savent pas trop c'est quoi une préapprobation. Je leur dis, bon, regardez, ce que ça vous prend pour votre projet d'achat, c'est une préapprobation. Donc là, ça, c'est la meilleure façon pour procéder. Puis là, je leur explique comment que ça se passe. Donc, pour une préapprobation, moi, j'ouvre un dossier sur la plateforme PlaniPrêt. Je fais une analyse complète de votre situation financière. Je vais demander vos documents de revenus. Ensuite, je vais demander à voir votre bureau de crédit. Une fois que j'ai votre bureau de crédit, que j'ai vos documents, là, je calcule votre capacité d'emprunt et je vais être capable de savoir jusqu'à combien vous pouvez emprunter pour votre projet. Ensuite, je vous fournis lettres de préapprobation. Les lettres de préapprobation, c'est ce qui vous permet de visiter une propriété. Donc, si on regarde des propriétés sur Centris, on est intéressé par une propriété, on veut la visiter ou faire une promesse d'achat, le courtier immobilier va vous demander si vous êtes préapprouvé. Vous aurez la lettre que je vous aurai remise et le courtier immobilier saura que vous avez moyen d'acheter. Puis même si le courtier immobilier a des questions, il peut m'appeler. Ensuite, en plus des lettres de préapprobation que vous pouvez remettre au courtier immobilier, je m'arrête pas là. En vous remettant la lettre, je vais vous faire une présentation vidéo parce que, bon, je ne ferai pas de présentation live rendue là. J'aime mieux l'enregistrer, vous l'envoyer. Comme ça, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Je fais une présentation vidéo personnalisée de votre capacité d'emprunt. J'explique en détail la lettre de préapprobation, en quoi elle consiste. Je vais montrer certains scénarios d'achat. On va regarder combien le paiement mensuel. Parfois aussi dans la conversation, il va y avoir des questions soulevées. Je vais les prendre en note. Puis rendu au moment de la présentation, je vais faire différents scénarios, différents paiements. Par exemple, des scénarios de mise de fonds. Qu'est-ce que ça fait si on met 5%, 10%, 20%? Donc on peut aller en détail avec ces chiffres-là. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Excel. Donc je vais présenter ça dans un chiffrier Excel. Je vais donner le lien vers mon fichier Excel. Ensuite, les clients peuvent copier puis jouer eux-mêmes avec les scénarios d'achat. Je vais parler de leur valeur nette. Je vais expliquer en détail aussi le processus d'achat parce que souvent, si on est premier acheteur, OK, c'est quoi la prochaine étape? Comment ça va se passer? Les gens anticipent, veulent savoir comment ça va se passer une fois qu'ils vont faire leur promesse d'achat. Ben, je reviens un peu sur ce processus-là, les prochaines étapes, puis mon rôle là-dedans, comment que je vais accompagner à travers ce processus-là à chaque étape et être présent. Puis aussi, ben là, je dis qu'on évite les surprises. Hein? On fait tout ce travail-là. Donc là, on n'a pas encore fait de promesse d'achat sur une propriété. En gros, on a eu l'appel initial. Vous m'avez envoyé vos documents. Vous avez signé le consentement pour aller regarder votre bureau de crédit. Ça, en passant, c'est une interrogation. Je vois souvent la question être posée. Est-ce que ça va affecter mon bureau de crédit pour plus tard quand je vais vraiment vouloir acheter une propriété? La réponse, c'est non. Une interrogation au bureau de crédit, ça va vous enlever quelques points que vous allez récupérer tout de suite. C'est négligeable. C'est un peu un mythe que faire une interrogation de crédit, ça nuit au dossier. L'interrogation de crédit, elle peut nuire au dossier si on fait des demandes à plusieurs institutions financières en même temps. Parce que là, la personne qui va regarder l'historique d'interrogation de crédit va faire « Oh, cette personne-là est en train vraiment de chercher du crédit à plusieurs endroits, puis elle se fait dire non. » Puis
Voilà. En étant préparé, en faisant tout ce processus-là, moi, ce que je dis, c'est qu'on se prépare, puis en évitant les surprises, en évitant de faire les choses dernière minute, c'est là qu'on va épargner, c'est là qu'on va avoir le temps de se réserver un taux. En bout de ligne, ça peut permettre d'épargner sur son taux, parce que si on le réserve 4 mois d'avance, puis que les taux commencent à augmenter pas longtemps après, ben, on vient d'aller chercher quelques points de pourcentage à ce niveau-là. J'ai eu plusieurs clients l'année passée, 2023, pour qui ça a été très bénéfique de réserver un taux parce que les taux sont mis à monter vers le mois de mai. Ces clients-là ont acheté, ont réussi à passer chez le notaire avant le mois d'octobre. C'est grâce à la préparation qu'on va aller chercher un meilleur taux. Ça, en passant, nous, parfois, les prêteurs, ils vont nous envoyer un petit courriel juste avant que les taux augmentent. C'est arrivé l'année passée. Le vent a tourné au mois de mai. On a reçu un courriel et puis là, ben, ce soir-là, j'ai appelé plusieurs clients. Je dis, ça serait une bonne idée d'envoyer une réservation de taux avant minuit parce que là, les taux allaient augmenter. Si on n'a pas fait la préapprobation, si j'ai pas eu vos documents, que je peux aller chercher votre dossier de crédit puis qu'on n'a pas déjà fait ce travail-là, j'aurai pas le temps en une soirée de tout faire ça. Vous n'aurez pas le temps de m'envoyer vos documents, je pourrai pas le faire. Mais si on a déjà un dossier ouvert, une fois que la préapprobation est faite, vous êtes mon client, des façons d'épargner comme ça, ben ça, c'en est une belle. La réservation de taux, les prêteurs nous avertissent que les taux vont augmenter, puis après ça, ça va peut-être nous servir plus tard. On n'est pas obligé de la prendre. Quand on réserve un taux, on l'a qui est réservé pour nous, donc ça nous protège en cas de hausse. Mais si les taux continuent à descendre, il n'y a pas de trouble là, on n'est pas obligé de prendre notre réservation. On va obtenir les taux du jour. Les taux du jour sont toujours accessibles au moment de faire l'approbation hypothécaire en tant que telle. Là, on parle de préapprobation, mais le service d'après, c'est l'achat. J'ai oublié de faire ça. Là. Si je mets en contexte le service de préapprobation, quand je parle de mes services, je dis oui, je suis courtier hypothécaire. Venez me voir pour une préapprobation, achat, renouvellement, refinancement. Donc ça, c'est les 4 familles de services. Moi, j'adore faire la préapprobation. Vous pouvez m'appeler n'importe quand. En plus, ça, c'est pas des dossiers stressants parce que, tu sais, on a le temps. C'est pas grave si c'est pas fait comme le lendemain. Je vais essayer de la faire rapidement, là, ça, c'est certain. Mais si j'ai d'autres dossiers urgents à traiter avant de les faire, quand on est en préapprobation, ça peut attendre souvent une journée ou deux. Une fois que c'est fait, on est en contact, puis justement, des opportunités d'épargne comme ça, de réservation de taux, on y a accès. Donc tout ça, la préapprobation, comme j'ai dit, ça coûte rien. Ça vous permet aussi de voir si vous aimez ça travailler avec moi, parce que au moment de faire votre promesse d'achat, vous allez avoir besoin là, d'une approbation hypothécaire. Donc là, vous allez pouvoir techniquement décider soit d'aller directement à une banque ou de prendre le prêt avec moi. Donc là, à ce moment-là, moi, je dis à mes clients, rendu là, je demande un engagement. Si vous venez me voir pour avoir un taux, je demande un engagement verbal. Voulant dire que si vous êtes rendu à une promesse d'achat, je vais vous faire une recommandation avec plusieurs taux différents, plusieurs prêteurs, plusieurs produits. Ensuite, je vais m'occuper de faire tout le processus d'approbation avec la banque. Par contre, je demande un engagement verbal de votre part que vous n'allez pas aussi aller voir soit un autre courtier ou une autre banque directement. Parce que moi, à ce moment-là, quand je parle à mes directeurs de compte dans les banques, je ne veux pas leur parler de dossiers qui ne vont pas finir par arriver. Donc, à ce moment-là, c'est là que je tire la ligne un peu pour ce que je peux faire pour les clients. Donc, c'est pour ça que je demande un engagement verbal qu'on va procéder ensemble avec le prêt. Et puis moi, ben c'est ça, comme je m'engage à aller chercher, moi, ce que je veux, c'est que ça vous coûte le moins cher possible en bout de ligne. Donc, si je continue dans mes explications, le gros avantage ensuite, c'est que j'accompagne tout au long du processus. Les gens qui font un premier achat ont beaucoup de questions. Ça vient pas tout en même temps. Je peux vous dire que les gens apprécient être capables de m'envoyer un courriel, pouvoir m'appeler. Je réponds rapidement, surtout quand on est dans le processus, on est en train de regarder des propriétés, on parle avec un courtier immobilier, on veut déposer une promesse d'achat. Quand on me texte, on m'appelle, je vais répondre le plus rapidement possible pour faciliter le processus. J'ai eu beaucoup de bons commentaires là, de mes clients qui sont passés par ce processus-là, qui m'ont laissé des avis Google 5 étoiles. Ensuite, si vous décidez d'aller de l'avant, il va simplement me rester quelques questions à vous poser pour être capable d'ouvrir le dossier. Je vous explique les prochaines étapes, soit la signature du consentement plani-prêt pour aller chercher votre bureau de crédit. C'est un contrat qui est non exclusif, donc ça ne vous engage pas avec moi, c'est plus un engagement que le courtier, moi, prend envers vous pour agir en tant que courtier sur votre demande. Ensuite, je vais vous demander nom, adresse courriel, numéro de téléphone, adresse, 2 ans d'historique, emploi, 3 ans d'historique, donc les détails. Vous me donnez ça.
ça, ensuite, moi, je peux créer votre dossier. Vous allez recevoir des courriels, la liste de documents et le tour est joué. En bout de ligne, ça vous prend une rencontre initiale de 15-20 minutes. Ensuite, signer un consentement, m'envoyer quelques documents et vous allez recevoir votre lettre de préapprobation. Si vous avez des questions au passage, on y répond. Et ça fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui sur la préapprobation. Sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière et possiblement un bon achat et une bonne préapprobation avant.